Je veux être celui que tu veux que... Chères sœurs, chers frères en Christ, il y a 2 semaines, 2 dimanches, les disciples demandaient à Jésus d'augmenter en eux la foi. Il a alors saisi l'occasion pour leur donner quelques caractéristiques de la foi, avec cette recommandation finale. Quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Certainement pour signifier que l'authenticité de la foi en lui et selon lui, Jésus-Christ, c'est le service effectif. De fait, la foi en lui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, et par lui, en Dieu, Père et Esprit Saint, Seigneur du ciel et de la terre, passe par une imitation réelle de son existence historique concrète, faite de services gratuits. Dimanche dernier, nous l'avons entendu dire au lépreux guéri, revenu lui rendre grâce. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Le service gratuit et la reconnaissance appartiennent au même registre de la foi authentique. Aujourd'hui, le Christ se pose une question manifestant une réelle inquiétude. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est une question grave qui interroge notre fidélité, c'est-à-dire notre attachement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La foi sur terre, foi, adhésion totale à Dieu par le Christ, notamment foi, service gratuit, et foi, reconnaissance à Dieu de ses bienfaits. La foi sur terre existera-t-elle jusqu'au retour du Christ, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité, le retour du Christ ou notre entrée au ciel? Mais n'oublions pas que c'est par une parabole que Jésus aboutit à cette exigence claire de la foi en tout temps sur la terre. Parabole dont l'objet est la nécessité de prier tout le temps sans se décourager. Donc, la persévérance et l'endurance dans la prière pour obtenir ce qui, apparemment, relèverait de l'impossible. La foi sur terre est donc aussi persévérance et endurance. Persévérance dans l'attachement au Christ Seigneur. Persévérance dans le service gratuit. Persévérance dans la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Cette persévérance, nous la voyons en acte concret dans la première lecture, avec un brin d'ingéniosité des acteurs principaux. Persévérer, c'est s'ouvrir des voies sans issue. Persévérer, c'est traverser le temps pour s'ouvrir les portes de l'éternité bienheureuse. La persévérance, c'est le paradigme, le modèle parfait d'une foi vraiment authentique dans l'histoire concrète des hommes. Parler de persévérance, c'est reconnaître que dans l'histoire humaine,
où la foi est requise, c'est-à-dire sur la terre, sur notre terre, il y a bien des difficultés qu'il faut affronter pour faire preuve de foi agissante, de foi active. Dans la parabole d'aujourd'hui, c'est une veuve, une blessée de la vie, une blessée de l'histoire, puisqu'elle a perdu son mari, son meilleur soutien dans l'existence normale des couples. Une veuve, une vulnérable, facilement écrasable et négligeable. Une veuve. La preuve, elle vient réclamer son droit, elle vient exiger que justice lui soit faite. Et le juge, celui qui doit servir la communauté en rendant justice pour la cohésion de la communauté, pour la paix de tous, ne l'écoute point. Mais elle insiste et force. Et par sa persévérance et son endurance, elle arrive à l'établissement du droit. Simplement par ses cris et certainement ses pleurs. Par eux seuls, elle redresse le cours de l'histoire. Elle transforme le mécréant, je ne crois pas en Dieu, et l'impoli, je ne respecte personne. Elle remet au travail le paresseux. Il est chargé de faire justice. Et le négligent, il ne s'occupe pas de sa communauté. Elle insiste pour obtenir la paix pour tous dans la communauté. C'est donc bien une veuve qui nous est donnée comme modèle. Et Jésus de nous dire clairement, si cette pauvre veuve a obtenu son droit chez ce juge, ce mauvais juge, ce juge sans justice, ce juge corrompu, Dieu le juste par essence, Dieu le juste parfait, Dieu qui fait toujours grâce, ne nous fait point attendre quand nous crions vers lui. Oui, tout juste attend-il que nous fassions preuve de foi et donc de persévérance. La leçon de l'histoire, nous la connaissons. Ne baissons jamais les bras. Jamais, jamais, jamais. C'est frère Gilles Soglo qui disait, il ne faut jamais payer totalement les dettes. Il faut qu'il en reste un peu pour que le lien demeure, parce que tu réclameras toujours ta dette et notre lien existe toujours. Dieu attend toujours que nous lui ouvrions notre cœur, que nous n'arrêtions jamais de demander, d'insister, de demander. Il nous écoute toujours, mais il attend que nous fassions preuve de foi et d'endurance. Cette parole évangélique, cette bonne parole, cette parole de Dieu doit nous réveiller aujourd'hui, frères et sœurs. Elle doit réveiller notre foi. Elle doit réveiller notre conscience pour la justice et le bien. Elle doit nous redresser dans l'histoire à la suite du Christ. Oui, à la suite du Christ. Car à sa suite, nous ne devons jamais baisser les bras, céder au découragement, jamais. Conscient que ses bras à lui, regardez bien la croix, ses bras à lui, Jésus,
le Fils de Dieu, venu nous sauver, sont désormais cloués sur la croix, nous savons que la victoire finale est assurée. Mais avec nous, où sommes-nous? Que son esprit nous tienne éveillés dans cette vérité aujourd'hui, demain et toujours, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, mon Dieu, je te cherche pour m'abandonner à toi.